Bonsoir à tous. Bonsoir. Erev Tov. Bonsoir, Christophe. Que le cours il soit donc, dédié à l'élévation de l'âme, Lilou Nishmat, Yaakov ben Esther, Tinok ben Mazal Tov et Tinok ben Amen. Sarah Salomé, Amen. Bezrat Hashem, et l'Avdil, la Tzlacha de l'école Am Israël, Refoua Shema, Bezrat Hashem, et voilà, l'Irvod de Visrout, Gad ben Yaakov, Bezrat Hashem. Ce soir, le cours de ce soir, il y a un message important. Il faudrait faire passer au maximum de gens possible. Il y a une rabbinite à Bnei Brak, une rabbinite qui commence à être connue. Elle a reçu un cadeau du ciel, un cadeau d'Hachem. On lui envoie des messages, mais vraiment, ça fait peur. Des trucs, on lui dit exactement, c'est-à-dire que vous allez la voir. Elle vous dit, c'est une grande sadéquette. Son père, c'est un des grands de la Torah aujourd'hui. Et elle m'avait dit, voilà, ça fait 3 ans et demi comme ça, Hachem m'a envoyé ce cadeau. Ou quand je parle avec une personne, on m'envoie des choses qu'elle doit réparer. Ce qu'elle est venue faire dans ce monde, des choses à des gens à qui elle doit demander pardon. Et ça, c'est-à-dire que c'est incroyable parce qu'elle dit à la personne exactement, elle lui dit, c'est qui telle personne? Alors sache que faudrait que tu sois un peu plus reconnaissant par rapport à ce qu'elle t'a fait. C'est qui cette personne? Il faut que tu lui demandes pardon. C'est qui cette personne? Elle sort des noms, elle sort des trucs, le nom de la rue, etc. Elle dit, sache que une de tes forces, c'est de faire ça et ça dans ce monde-là. Un de tes défauts, c'est comme ça et comme ça qu'il faut réparer. Et comme ça, elle arrive à ramener les gens à Hachem. Et elle a un cadeau, elle-même, elle dit, je ne sais pas comment c'est venu, le srout de mon père peut-être, qui m'a transmis ce cadeau. Son père, c'est un très grand Mekoubal, un très grand tzaddik à Bnei Brak. Et elle a reçu ce cadeau-là. Maintenant, cette rabbinite, elle a commencé à dire ce qui va se passer pour l'âme Israël dans la suite des événements. Et accrochez-vous bien, ça fait un petit peu peur, mais elle dit que le monde, il va prendre une autre tournure. C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, ça ne va pas s'améliorer. Le monde, il va prendre une autre tournure parce qu'ici, on est arrivé à la dernière ligne droite avant la venue du Mashiach, avant la délivrance finale. Et elle dit qu'ici, on parle, elle dit, je ne veux pas décrire les catastrophes que je reçois d'en haut, qu'on me dit, que je vois, mais elle dit des tremblements de terre, des gens, des milliers de morts, etc., des guerres, des maladies, etc., dans le monde. Et elle décrit là-bas toute une série de choses qu'on peut voir. Aujourd'hui, l'actualité nous montre un peu qu'on est proche de l'explosion. Voilà. On voit ce qui se passe. Tous les vaccins, les trucs. Il n'y a que le vaccin pour l'instant. Ils ont cru que peut-être le confinement, peut-être ci, peut-être ça, on va pouvoir rien à faire. Et le virus qui fait peur aux médecins, c'est qu'il mute. C'est-à-dire que même s'ils ont un vaccin, il se peut qu'ils prennent une autre tournure, ce virus, et on rebelote. On repart dans des confinements, on repart dans des... Et qui dit confinement dit crise économique. Qui dit crise économique dit peut-être guerre civile, guerre mondiale, etc. Quand il n'y a plus d'argent, les gens, ils n'ont plus rien à perdre, donc ils rentrent en guerre. Et on voit que le monde, il chauffe. Et donc, elle dit que la seule solution, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, on a un niveau où on ne peut plus, il nous faut encore des années avant de devenir tzadikim. Il nous faudrait un genre d'ascenseur maintenant. Elle dit la seule solution, c'est quoi? C'est Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire, Ben Adam Lachavero, c'est les relations avec son prochain. Il n'y a que ça aujourd'hui qui reste, et il n'y a que ça qui est à la portée de chacun d'entre nous dans le Ham Israël. Ça veut dire que quelqu'un de religieux, il va dire quoi? Il va dire, moi, je suis fort en Torah, en Tfila peut-être, mais ici, il a quand même affaire avec sa femme, avec ses proches, avec des gens qui sont religieux, qui ont de la haine gratuite envers d'autres courants de la Torah, d'autres courants dans l'âme Israël, etc. C'est un manque de midot, c'est un manque de Ben Adam Lachavero. Ici, on doit avoir un amour pour l'âme Israël, pour tout l'âme Israël. Maintenant, à côté de ça, quelqu'un qui n'est pas religieux, il a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ce problème-là, il touche chacun d'entre nous, et chacun, là où il est, il peut améliorer les choses, il peut créer de l'union dans son foyer, avec ses proches. Et malheureusement, je ne sais pas s'il y a une seule personne au monde qui n'est pas concernée par ce problème-là, qui n'est pas en mauvais terme en mauvais terme avec personne. Tout le monde, tu vas prendre n'importe quelle personne, tu vas lui dire avec qui tu es fâché, il va dire ouais, alors mon cousin comme ça, ma belle-mère, mon truc, machin, et celui. Il va faire une liste de gens comme ça. Et toi, à qui tu en veux? Alors moi, j'en veux à lui, à elle, à machin, etc. Chaque personne, vous allez voir, il a une liste de gens qu'il ne peut plus voir,
ou à qui il ne parle plus, qu'il est en mauvais terme. Et lui-même, il a une liste dans son cœur de personnes qu'il évite, à qui ne veut plus parler, etc. Tout le monde. Le Chazon Ish, il disait, ses élèves, ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, c'est quoi pour vous une vie parfaite selon la Torah? C'est-à-dire, si vous pouvez demander à Hachem, envoie-moi sur terre et je veux, Hachem il te dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux comme vie? Ce serait quoi la vie parfaite selon la Torah pour arriver au Gan Eden direct? Regardez ce qu'il leur répond. De partir de ce monde-là sans avoir blessé un seul juif. Sans avoir blessé un seul juif. Ça serait la vie parfaite pour le Chazon Ish. C'est-à-dire, maintenant, le Chazon Ish, c'était un grand du Ham Israël. La Torah, il avait. La Tfila, il avait. Les Midot, tout. Mais son objectif, c'était arriver à ce niveau de ne faire de mal à aucune personne du Ham Israël. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. La chose, elle est immensément grande. Ce qu'on va expliquer dans ce cours-là, quand il y a l'union, il y a Hachem. Quand il y a Hachem, il y a la bracha. Quand il y a la bracha, il n'y a plus de problème. Donc, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il lui suffit d'atteindre? Si le Yetzer Hara, stratégiquement parlant, il veut mettre en l'air tout le monde, il va atteindre le shalom, l'union, et à ce moment-là, tout dégringole. Parce que Hachem, il n'est plus là. Quand Hachem n'est plus là, donc il a séparé tout le monde. Imaginez-vous, c'est comme si tant qu'il y a du shalom, on est dans une bulle. Intouchable. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sépare. Donc il n'y a plus de bulle et il nous attaque les uns après les autres. Et il nous descend les uns après les autres. Vous comprenez? Il nous enlève la défense. Une fois qu'il n'y a plus de défense, il attaque. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Entre les religieux, les non-religieux, les religieux d'Atiloumi, les Haredim, les Breslev, les Chabad. Chacun, il voit ça, son courant, comme le meilleur, et il écrase les autres avec. Et eux, moi j'ai telle force. Il voit pas que chacun il a une neshama différente. Il voit que lui, il est au-dessus des gens. Et il est combien on écrase notre prochain. Et là, on voit avec le corona, avec le Covid, on voit comment Kadosh Baruch Hu, il nous montre comment quelqu'un qui ne fait pas attention à son prochain, il peut le tuer. Hachem, il nous montre, regarde, tu contamines, tu fais pas attention maintenant à mettre un masque, à garder les distances, etc. Des gens, ils en ont rien à battre. Ils ont des symptômes, ils ont la température, etc. Ils vont faire leurs courses, ils vont à la synagogue. Mais tu ne penses pas à ton prochain de le contaminer et qu'il va rester 2 semaines à l'hôpital, en réanimation peut-être, sans compter qu'il peut peut-être le tuer. Les gens, ils n'ont pas idée de ce qu'ils peuvent faire à leur prochain. Exactement, et c'est grave. Une personne, elle est tellement égocentrique qu'elle ne voit pas son prochain. Et ça, Hachem, il supporte pas. C'est un manque de shalom, un manque c'est l'égoïsme de cette personne-là. Hachem, il te montre, regarde, ton égoïsme, il peut tuer. Hachem, il a fait un système où l'égoïsme d'une personne, l'égocentrisme d'une personne, elle peut tuer son prochain. Pourquoi? Parce que c'est bémet comme ça. Ah, mais on ne le voyait pas. Mais vraiment, une personne, tellement elle est seule au monde, elle écrase les autres, elle ne le voit même pas. Il écrase sa femme, il écrase ses enfants. Il n'y a que lui. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait une erreur en mal, alors Hachem, il te dit, Hachem, il nous dit, vous savez quoi? Maintenant, je vais faire un système où cet égoïsme-là, il va tuer. C'est quoi? C'est le corona. Le corona, regardez ce qui se passe. On veut se réunir, on ne peut pas se réunir. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous dit, quand je voulais que vous soyez en union, vous ne voulez pas. Quand maintenant vous voulez vous retrouver, moi je ne veux pas. Je vous sépare. Pas rien à faire, on ne peut pas se voir, et les grands-parents, et les parents, et les machins, etc. Plus de réunions, plus de. Attends, on ne peut pas faire un mariage là, toute ma famille là, on est 300, rien à faire. 30 personnes, 40 personnes. Pourquoi? Hachem te dit, quand je voulais, vous ne voulez pas faire l'union. Maintenant, quand vous voulez, moi je ne veux pas. Je vais vous apprendre la valeur de la chose. Et comme ça, Hachem, il nous éduque, vous allez voir la force, on va s'expliquer comment faire, la force qu'on a. Maintenant, à la fin des temps, Hachem, il est en train de secouer le monde. Cette semaine, j'ai rencontré un grand du Ham Israël. Je ne vais pas dire son nom, mais il voit des choses, je ne savais même pas. Il me disait des choses que j'ai compris après en cours de route, que vraiment, il a des choses, quoi. Il voit des choses. Et je lui ai dit, alors j'ai profité, je lui ai dit, Kvodrav, qu'est-ce qui va se passer pour l'Am Israël? Vous avez on va, il y a le Mashiach, on comprend tous qu'il est là. Mais est-ce que ça va bien se passer ou ça va mal se passer? Il m'a dit, sache un truc. Il m'a dit, maintenant, ceux qui ont pris le contrôle de ce monde-là, c'est les forces du mal. Le Ham Israël, maintenant, imaginez-vous dans ce monde, tellement qu'il y a d'Averot, que les forces du mal, ils ont attrapé, ils veulent brûler le monde. Ils ont des forces maintenant pour pouvoir brûler le monde, et c'est ce qui se passe maintenant.
De plus en plus, on descend. Ça fait que s'aggraver. On pensait que ça y est, ça s'est calmé après Pessah. Voilà, on a repris le truc. Tout le monde, voilà, on parlait du Mashiach. Voilà, en fait, on a repris notre vie, les écoles, les trucs. Et là, maintenant, rebelote. Israël, les premiers, ils ont plongé dans la deuxième vague. Maintenant, la France, l'Europe, les États-Unis, il se peut qu'en hiver, il y ait une troisième vague. Parce que les vaccins, ils sont pas encore. Un vaccin, ça met 15 ans normalement pour être efficace. Ils sont en train de le faire en quelques mois. Et encore une fois, ça peut muter, etc. Donc ici, on se retrouve dans une situation où le monde il dégringole. C'est le début. On voit que ça va pas en s'améliorant. Parce que même quand ça va se terminer tout ça, après il y aura les fruits économiques de tous ces confinements. Et ça c'est le pire. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un il a plus d'argent, il est prêt à tuer pour manger. Et en France, on voit ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Hachem peut faire des scénarios. Hachem et Rachem, ça peut partir en cacahuète en 2 secondes. Et ils peuvent maintenant, je donne un scénario, Rav Shalom, mais qu'ils peuvent se dire, c'est les Juifs qui ont tout l'argent. On va récupérer notre argent. Comme ça s'est passé en Algérie, comme ça s'est passé en Allemagne, etc. Vous comprenez que là-bas, les rabbinim aussi sont parlés. Les rabbinim aussi disaient, faites attention, le monde est en train de partir. Il y a trop d'avérotes, il y a trop de choses, etc. Et au bout d'un jour, comme ça, il y a eu une sirène. La guerre elle a commencé en Allemagne et il y a eu des millions de morts. Vous comprenez que nous, on est là, on est naïfs, on connaît pas tout ça. C'est pas notre époque. Mais ça peut, Rav Shalom, un jour, on peut entendre une sirène et la guerre est partie. La guerre est partie, l'Iran, etc. Et il faut que vous sachiez que la semaine prochaine, c'est le tournant de toute la procédure par rapport au Mashiach. Pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, il y a les élections aux États-Unis. Alors, il faut savoir que aujourd'hui et hier, je crois dans les prochains jours, là, il y a un Tsahal, ils sont en train de faire un exercice. Vous entendez les avions passer ? Il y en a en bas de chez moi, il n'y a que ça. Des avions, c'est ça. Alors, ils font le plus grand exercice militaire qu'il n'y a jamais eu depuis une 50aine d'années. Je vois des drones, ils font la taille de la table. Ils sont immenses. Ouais. Les avions, ils passent tous les 5 minutes, les avions de chasse. Non, le chef d'état-major, il a dit, comme ça, il a annoncé aux généraux, il a dit, maintenant, on va faire un exercice. Il faut se préparer parce que il se peut que ce ne soit pas un exercice. Il se peut que ça soit en vrai ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'un jour, il annonce que le scénario, il va être comme ça. C'est que maintenant, ce qu'on va faire, c'est parce que c'est ce qui va se passer. Demain, l'Iran, ils vont attaquer. Le Hezbollah, ils vont attaquer le Hamas. Il faut 3 d'un coup. 3 d'un coup avec le djihad islamique. Ils font un exercice maintenant pour se préparer à ça. Vous comprenez qu'on parlait de la France, que comme quoi en Israël, on peut se retrouver parce que avec des milliers de missiles par jour. Le Hezbollah, c'est 50 000 missiles. L'Iran, ils ont des missiles, ils peuvent descendre un bâtiment. Maintenant, combien ils peuvent défendre Israël ? On peut se retrouver maintenant, ils tapent une centrale électrique, il n'y a plus ni d'électricité, ni d'internet, ni d'eau, ni rien du tout. Tout. On se retrouve dans le Miklat, dans la chambre forte, avec le livre de Tehilim. Le mec, il ne sait même pas c'est qui Hachem. Croyez-moi que tout le monde fait tchouva. Croyez-moi qu'Hachem, il ne lui manque pas de scénario pour faire tchouva à toute la terre. En un instant, des scénarios, malheureusement, qui sont. C'est ce qu'il m'a dit, ce Rav. Ce Rav, il m'a dit, on est maintenant en train les forces du mal, ils sont en train de brûler le monde. Ils ont carte blanche maintenant, jusqu'à temps que l'homme Israël fasse tchouva. Pourquoi ? Parce que les forces qu'ils ont, c'est ce qui amène maintenant à la tchouva, comme on a dit. On va arriver à un scénario dos au mur où n'importe quelle personne, ils vont faire tchouva. Il va lever les yeux, il dit Hachem, je te connais pas, mais si tu existes, sauve-moi. Et hop, il fait tchouva comme ça. Il va voir comment Hachem va le sauver. On va voir tous les miracles. Attention, parce que Hachem, il n'a pas dit son dernier mot. Vous comprenez bien que tout ça, c'est par rapport, mais tout le sacrifice du Ham Israël dans cette épreuve-là, il commence à s'accumuler. Au bout d'un moment, Hachem, il va dire stop. Ça y est, je vous ai laissé votre budget aux forces du mal. Il va leur dire je vous ai laissé votre budget, à moi de jouer maintenant. Et là, il va renverser la vapeur. C'est sûr et certain. Bekarov, Bezrat Hashem, Berachamim. Maintenant, regardez ce qui se passe. Et les élections aux États-Unis, c'est à double tranchant. Et dans les 2 cas, non, c'est même pas double, dans les 2 cas, ça appartient en cacahuète. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là maintenant, Israël, ils veulent attaquer l'Iran. C'est-à-dire l'exercice qu'ils font, ils ont ramené des milliers de réservistes. Pourquoi ? Pour un exercice, tu ramènes des réservistes. Les gens, déjà, ils n'ont pas travaillé pendant le confinement, etc. C'est dur. Et économiquement parlant, les mecs, pendant 2 semaines, ils sont loin de chez eux, etc. Ils sont médecins, ils sont des réservistes. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que ça va partir en cacahuète maintenant. Comment ? Je vais vous expliquer comment. Israël, ils veulent que Trump, il attaque. Ils savent très bien qu'avec Trump, ils peuvent régler l'affaire beaucoup plus rapidement que possible, que prévu. Et voilà, c'est Trump qui fait le boulot. Il attaque, lui, avec ses porte-avions. En 2 secondes, il rase l'Iran, etc. Donc,
autant en profiter et lui, il en meurt d'envie, Trump. C'est quoi le problème? C'est qu'en période d'élection, tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça. Tu n'as pas le droit d'attaquer. Maintenant, Israël, ils savent très bien comment le faire attaquer Trump. Comment? Si eux, ils rentrent en guerre, ils attaquent, l'Iran, il riposte, et ils sont obligés, les États-Unis, en tant qu'alliés d'Israël, de rentrer dans la truc malgré eux. Et en même temps, par la victoire, ils peuvent donner à Trump aussi la victoire aux prochaines élections. Donc Israël, ils n'ont qu'une envie, c'est de faire entrer Trump dans la guerre. Comment? S'il attaque maintenant. Si Trump il est réélu, alors dans tous les cas, l'Iran, ils attendent pour riposter le moment où peut-être que Trump ne sera pas réélu. Et si Trump n'est pas réélu, ils savent très bien que la carte États-Unis pour Israël, elle est perdue. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a fait Trump pour Israël, Biden, il ne va pas le faire. Au contraire, il est pour la gauche, il est pour la paix. C'est un Obama qui va essayer, au contraire, d'aider les Arabes. Donc ici, l'Iran, ils attendent pour riposter. Ils vont dire, on va riposter. Mais peut-être, on va peut-être gagner la possibilité de plus avoir Trump dans nos pattes. Donc on attend les élections. À partir des élections, où Trump il est réélu, et là il attaque avec Israël, ou avant les élections, Israël ils le font attaquer, ou Biden il monte au pouvoir, et l'Iran il décide enfin de riposter parce que maintenant ils savent très bien qu'il n'y a plus les États-Unis aux côtés d'Israël. Enfin, plus comme ce qu'il aurait dû avoir avec Trump. Donc ici, les élections aux États-Unis, c'est le tournant. Le tournant pour tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer. Sachant que Trump aussi, il va en découdre avec la Chine, par rapport au corona, par rapport au virus. Il le dit ouvertement. Et la Chine, ils ont maintenant fait des sanctions aux États-Unis parce que les États-Unis, ils ont vendu pour 11 milliards de dollars d'armes à Taïwan. Taïwan, la Chine, ils veulent les conquérir. Maintenant, imaginez-vous, les États-Unis donnent des armes à Taïwan. La Chine, ils n'ont pas apprécié. La Chine, ils ont mis 60 000 soldats à la frontière avec l'Inde. Pourquoi? Pour l'Himalaya, là-bas, il peut y avoir une guerre. L'Inde, c'est une puissance atomique. La Chine, c'est une puissance atomique. La Corée du Nord, Corée du Sud, le Japon, il peut y avoir la guerre en une étincelle, tout peut péter là-bas. La Russie, la France, la Turquie, vous voyez la situation. Ils cacahuètes. Ils savent pas comment l'écrire. Voilà, exactement. Maintenant, le monde, il a deux doigts de partir en cacahuète. Or, Israël, on connaît la situation, Hezbollah et compagnie. Surtout qu'on avait dit que la NASA a officiellement annoncé que la planète là-bas, elle va frôler la Terre la veille des élections. Rappelez-vous de ça. On en parle depuis pas mal de temps. La veille des élections, il y a une planète qui va passer à côté de la Terre. Ils ont peur qu'il y ait des météorites avec cette planète-là qui peuvent percuter la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a plein de catastrophes naturelles. Vous avez vu comment le monde, en ce moment, il y a des catastrophes qu'il n'y a jamais eu. Des torrents et des tempêtes et des tremblements de terre dans tous les sens. Explosion. Maintenant, où il y a eu l'explosion au Liban, maintenant il y a eu une grande tornade. Donc le monde au niveau catastrophe naturelle, il n'est pas comme avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des corps célestes qui se rapprochent de la Terre et donc tout se chamboule. Il peut y avoir. C'est moi, je contrôle le terrain. Exactement. Et tout ça pour dire quoi? Que cette rabbinite là, ce qu'elle dit, ce Rav, ce qu'il dit, ça se prouve au niveau des données. Les données, elles sont là et elles font peur. Donc maintenant, elle nous dit quoi cette rabbinite? Elle nous dit, il n'y a qu'une seule chose. L'âme Israël, être en union avec son prochain, avec au moins une personne, d'essayer de faire un effort dans ça, la avatrinam, l'amour gratuit pour son prochain, parce que, rappelez-vous que Hachem, il a détruit le Beth Amikdash, pas parce qu'ils étaient Rechaim, là-bas c'était des tzadikim, mais là-bas dans leur cœur, ils avaient la sinatrinam, ils avaient de la haine gratuite, ils étaient disputés tous. Hachem, là-bas, il n'a pas hésité, 24 000 élèves de Rabbi Akiva, tous des Tanaïm, il a tout enlevé. Pourquoi? Mais attends, mais c'était des tzadikim, élèves de Rabbi Akiva, imaginez-vous, c'était des grands. Le cœur, ils ont une belle Torah, mais c'est pas ma Torah. Ma Torah, c'est l'amour de son prochain. C'est le fait de donner. C'est pas le fait de prendre. C'est pas le fait d'être égoïste. C'est le fait de donner et comment on voit ça? Comment cette personne-là, elle est en union avec son prochain. Elle est sensible à son prochain, à sa femme, à sa famille. Il donne. Il est dans ce sens-là. Et ça, c'est ça qu'Hachem il aime. Même si on est Rishaïm, Hachem il aime le shalom. Quand il y a le shalom, il y a la bracha. À Noach, on a posé une question dans la parashat Noach. Comment Hachem, il a, avec le Maboul, il a rasé tout le monde, ok, pour les avérotes qu'il faisait. Et juste après, la génération d'après, tour de Babel. C'est quoi tour de Babel? Ils font une tour pour pouvoir se confronter à Kadosh Baruch. Attends, imaginez-vous l'effronterie. Ils viennent maintenant construire une tour pour monter au ciel, pour en découdre avec Hachem. Hachem, il nous envoie un Maboul, on va se venger. Mais attends, mais ça va pas ou quoi? Maintenant, Hachem,
maintenant, je vous dis, ce qu'ils font, vous m'aurez dit quoi? Hachem, il va envoyer un éclair, il va faire tomber là-bas la tour. Ils vont tous se faire enterrer directement, vivants, comme ça, avec la tour. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur change les langues. Entre parenthèses, les chefs là-bas, la Gemara a dit, il les a transformés en éléphants et en singes. Les éléphants et les singes, ils descendent des chefs qu'Hachem a transformés. Ils n'existaient pas, ces animaux-là, ils n'existaient pas. Hachem les a transformés en singes et éléphants. C'est-à-dire que selon la Torah, l'homme descend du singe. Imaginez, selon la Torah, c'est l'inverse. Pourquoi hein? Non, peut-être oui. Un singe, c'est super intelligent. Parce qu'il descend de l'homme. J'ai les mathématiques et tout, le singe. Ouais. Comme moi. Et qui ressemble aussi un peu. Il ressemble, ouais. Ok. Maintenant, Hachem, il leur change leur langue. Pourquoi? Mais rase-les. Ils veulent. Vous savez pourquoi? Parce que. Parce qu'on ne connaît plus. Non, parce qu'ils étaient en union. Même pour faire le mal, ils étaient en shalom. Hachem, il aime ça. Il les a pas punis. Pourquoi? Parce qu'ils sont en union. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a changé leur langue pour pas qu'ils se comprennent, pour les désunir, pour les séparer. Pour qu'ils puissent les punir. Parce que tant qu'ils sont en union, même s'ils font le mal, Hachem, il les touche pas. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a plus ces choses-là? Parce que le Yetzirah, il sait que c'est de là que tout vient. En fait, il y a plus de force du mal, comme tu as dit. Les forces du mal, ils s'agrandissent. Il sait que le Yetzirah, il vient à la source. Il sait que c'est là que tout vient, toute la bracha, donc il attaque là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a que des disputes. Il y a des disputes partout. À l'époque de David Ameler, c'était les tzadikim, Shaoul, etc. Ils perdaient toutes les guerres contre les Philistins, les Péléchitines. À l'époque de Achaz Ameler, c'était un roi rachat. Il gagnait toutes les guerres. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre Réchaïm, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Il y avait une union là-bas dans la guerre. Hachem, il n'y a pas de problème. Je suis avec vous. Il faut comprendre que quand il y a l'union dans l'âme Israël, comme ça, il y a des gens qui sont ensemble. Ils chantent. Le âme Israël, il est intouchable. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, cette rabbinite-là, elle annonce, elle dit, sachez que maintenant, c'est notre seule carte, c'est ça. C'est la Avat Rinam, l'évater, de laisser passer, de concéder, de concéder. Laisse passer ton. C'est pas grave, on t'a humilié, un truc, laisse passer. Elle sait comment le fonctionnement de Dieu il fonctionne. Elle sait comment Dieu il est présent. Elle sait que c'est cette carte-là qui va nous protéger à la délivrance finale. Peut-être que tout ça va pas se produire, mais un Hachem, parce que l'homme Israël, il peut tout changer. Comme à l'époque de Mordechai là-bas, c'est du joker. C'était voilà. Mais nous maintenant, elle nous dit ce qu'on peut jouer, à nous de jouer. On peut maintenant quelqu'un qui fait un acte comme ça, de pardonner à son prochain ou de pas répondre pour le shalom, pour Hachem. Hachem, ça peut trouver grâce à ses yeux. Même si on est Réchaïm, même si on n'a pas encore travaillé le Shabbat et on fait pas attention à ce qu'on voit, à ce qu'on mange. Ok, on n'est pas. Mais ça fait craquer Hachem. Même si on est Réchaïm là-bas, imaginez-vous, la tour de Babel. Hachem, il dit, j'aime quand vous êtes ensemble. C'est pas grave. Je pense sur moi parce que le truc, mais vous êtes ensemble, ça me va. J'aime quand il y a l'union. Ça fait craquer Hachem. Et regardez quand une personne, elle ressent quand il y a l'union comme ça ensemble. Il y a une chorale, il y a un chant, et chacun il a sa place. Le violon, cette énergie bien. Voilà, dans une symphonie, on voit ça. Il y a le violon, il vient à sa place comme ça, et le truc comme ça. Toutes ces notes-là, ça crée comme ça, vous voyez, dans un film comme ça, d'un coup, lui, d'un coup, vous voyez comment le méchant, il devient ami avec le truc pour combattre une autre personne. D'un coup, les gens, ils ont. Cette union-là, elle crée des frissons comme ça à une personne. Elle donne une envie de. Bien. Voilà, tu vois comment les gens, ils sont ensemble, d'un coup, pour se battre contre le méchant, d'un coup, même alors qu'ils ne pouvaient pas se voir les deux. Et d'un coup, ils sont ensemble. Ça crée un truc dans une chanson comme ça, d'un coup, le violon, il vient et lui, il intervient comme ça. Chacun, il a sa place comme ça. Ça crée une harmonie et la personne, elle se sent bien. Surtout quand il y a des chants, etc., ça crée une union comme ça, tout le monde est en cœur, tout le monde est ensemble, et Hachem, il descend, et la personne, elle ressent qu'Hachem est là. La shrina, la présence divine, elle est là, on le ressent, et à ce moment-là, c'est le début des brachot, c'est le début des bénédictions. Une femme, elle m'a raconté une histoire incroyable. 10 ans, elle a attendu pour avoir des enfants. Et elle a essayé toutes les ségoulottes, les machins, et les prières, elle a tout essayé. Et un jour, il lui propose, sa mère et sa sœur, ils font un voyage à Oman, et il lui propose, viens sur la tombe de Rabbi Nachman avec nous. Ouais, mais c'est bon, j'ai fait les tzadikim, j'ai fait tout ça, la flemme. Il dit, bon, au pire, on fait un voyage entre filles, quoi. On vient, c'est pas grave. Bon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Elle part là-bas à Oman, et cette femme, avec sa mère et sa sœur, et là-bas, elle fait là-bas le Tikkun HaKlali, 7 fois d'affilée. Elle fait ses prières, et elle raconte comme ça qu'elle a rien ressenti. Elle a prié, elle a fait ce qu'il faut, etc., mais elle n'a pas ressenti. Il n'y a rien eu de spécial, quoi. Bon, ok, prière, etc., on a prié, voilà, au Hachem, on a fait ce qu'il faut. J'espère qu'Hachem, il écoutera la prière. Après, il lui propose d'aller chez le Baal Shem Tov. Donc, c'est à 3-4 heures de route.
à Odessa, je crois. Non, c'est un. Bref. En tout cas, ils vont chez le Baal Shem Tov. Et là-bas, elle raconte comme ça. Elle dit, j'arrive là-bas et j'entends une femme, une rabbinite israélienne, qui chante. Là-bas, elle était avec un groupe d'Israël, de femmes. Et là-bas, elle chante. Elle s'arrête. Elle fait des cours de Torah. Et elle réveille des cœurs comme ça. Et elle chante. Et les femmes, elles chantent avec elle. Et elle crie une ambiance là-bas sur le kéver comme ça. Et ça danse. Et ça truc, etc. Et je vois ça. Et je commence à fondre en larmes. Et j'utilise ces larmes maintenant et je prie. Je prie par l'intermédiaire du tzaddik Hachem. Elle raconte, elle dit, je sens une main comme ça me caresser le ventre. Elle dit, je rentre chez moi, j'apprends que je suis enceinte. Après 10 ans. Et au Hachem, aujourd'hui, elle a son deuxième enfant, etc. Et qu'Hachem lui rajoute Bezrat Hachem. Et que, dans cette génération-là là, il y a 3-4 ans, je ne sais pas comment. C'est magnifique. Ici. Comme quoi Dieu est présent avec nous comme ça. Exactement. C'est quoi cette force? Comment ils ont ramené Hachem? Et pourquoi elle a pleuré? Parce qu'Hachem, il était là. Hachem, il aime quand il voit le monde ensemble comme ça, en train de danser, en train de chanter, en train de parler de Torah, en train de parler de. Il vient Hachem, il entend ça. Il dit quoi? Il parle de moi là-bas. Il dit je descends, je vais avec eux. Et les anges, ils sont là. Il dit attends, Hachem, nous aussi on descend. Et tous les anges, Michael, Gabriel, Eliyahu Hanavi, tout le monde descend avec Hachem. Hachem, il descend. Plus les anges, ils n'ont plus envie de rester en haut. Et d'un coup, Hachem, il s'installe avec tous les anges. Et la personne ressent cette force comme ça. Cette force comme ça. De Gdusha et de Tahara, de pureté. Le Rav Elbaz, vous connaissez le Rav Elbaz, Rosh Yeshiva de la Yeshiva d'Or HaChaim. Un jour, il m'a raconté, qui était là-bas présent avec lui, il est parti en France. Mais alors, il dit 3 mots en français, 3-4 mots en français. C'est un Marocain de l'ancienne, comme ça, de la génération d'avant, etc. Il connaît 3-4 mots de sa grand-mère, mais il était là-bas, au Bourget, ils ont fait une grande conférence avec plein de rabbinim. Il était sur place à ce moment-là. Il dit, moi, si je veux parler. Pourquoi? Le Ham Israël, il est réuni. Moi, je n'ai pas profité. Il adore le Ham Israël. Vraiment, il a un amour pour le Ham Israël énorme. Et il va là-bas, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous allez raconter en hébreu? Il n'y a personne qui comprend l'hébreu là-bas, il y a une poignée de personnes. Mais non, t'inquiète pas, Hachem, il trouvera des scénarios, n'aie pas peur. Bon, il arrive là-bas, en plein milieu, et il voit tout le Ham Israël comme ça, tous les Français là-bas au Bourget. Peut-être, je sais pas, peut-être 5000 personnes. Tous réunis. Oh, Hachem, regarde tes enfants. Il dit en hébreu maintenant. Regarde tes enfants. Comment? Non, il doit faire un cours normalement. En hébreu, il sort de 3 mots comme ça et il leur dit bravo, machin, des mots connus. Et il dit Hachem, regarde tes enfants, il s'adresse à Hachem en plein milieu. Il dit regarde tes enfants, comment ils sont là pour toi. Tout ça, c'est pour toi, Hachem. Regarde l'union qu'il y a entre nous. Tout le monde est là. Tout l'homme Israël est là. Hachem, il est là. Il manque les anges. Vous savez quoi? On va appeler les anges. Et il commence comme ça à chanter Shalom Aleichem. Et tout le Bourget, 5000 personnes en train de chanter Shalom Aleichem ensemble, 5000 en chœur. C'est tout ce qu'il a fait. Maintenant, il me racontait là-bas, c'est ça, il m'a dit les gens, ils pleuraient. Ils pleuraient là-bas, il y a une force. Ils ont senti comment Hachem est descendu avec les anges, etc. Et c'est tout. Voilà le cours de Torah qu'il a fait. Il est reparti. Hachem, il a trouvé un scénario, effectivement. Hachem, il veut, maintenant, et même si la personne elle parle en allemand, il peut ramener les gens là-dessus. Des fois, un cours de Torah de 5 minutes peut changer la vie de quelqu'un. Exactement. Pourquoi? Parce que Hachem, quand il intervient, il te fait rentrer 2 mots dans un neshama et ça ne ressort plus. Et des fois, c'est vrai ça que Dieu fait rentrer des choses. Ah oui, on va me le dire. Non, mais genre c'est parce que tout à l'heure, moi, quand j'ai fait mon cours de Torah à ces gens-là, j'ai senti une force que j'ai jamais eue. Il y a écrit dans le Zohar que des fois Hachem, il parle, la Shrina, elle parle par l'intermédiaire des tzadikim. C'est-à-dire une personne, il va dire, plein de fois ça m'arrive, j'ai fait un cours et en fait je dis une autre chose. Et après on me dit, tu sais, tu m'as répondu à ma question. Mais je ne voulais même pas dire ça. Des fois Hachem, il te donne une pensée. Moi, tellement que j'ai choqué, ils ont sorti leur téléphone, ils ont commencé à me filmer. Je suis personne, moi. D'accord, pourquoi? Parce que les gens, ils aiment la Torah, et quand tu parles avec le cœur, ça rentre dans le cœur. Je dis, même si tu fais Shabbat 2 heures, Dieu voit ça. Je dis comme ça, juste des petits trucs. Et ça touche les gens, c'est une Torah, les gens, ils ont envie de se rapprocher de Hachem, mais ils ont peur de la Torah. Donc des fois, effectivement, il faut donner une belle image de la Torah. Voilà, elle est belle, la Torah. Maintenant, donc ça, c'est la force de l'union. L'union, et pour vous dire, la Torah, elle termine par quel enseignement? La Torah orale, elle termine par la Masechet Oktzin, c'est la dernière Mishnah de tout le chasse. Toute la Torah orale, elle termine par un enseignement qui dit comme ça. Il n'y a pas d'ustensile, de Kéli, qui tient la bracha comme le shalom. Comme il est écrit, comment on dit dans le Birkat HaKohanim, non. Bon, bref, là-bas, on ramène comment ça s'appelle, Birkat HaKohanim.
et là-bas, on nous dit le Keli qui tient la bracha, c'est le Shalom. Tu n'as pas de Shalom, tu n'as pas de bracha. Pourquoi? Tu as un Keli qui a des trous. Exactement. Il y a une passoire. Voilà. Le mec, il a rentré la bracha, et d'un coup, il ne comprend pas. J'ai des pensées comme ça, et j'ai eu des problèmes de voiture, et des problèmes de mazgan, et des problèmes de ci, et des problèmes de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Shalom. Quand il n'y a pas de Shalom, il n'y a pas le Keli qui tient la bracha. Vous voyez, c'est le dernier enseignement de toute la Torah. Elle termine pour te dire, tu vois, tout ce que je t'ai enseigné maintenant, toute la Torah, sache que s'il n'y a pas le Shalom, ça ne sert à rien. C'est la leçon de vie, la Torah. Exactement. Maintenant, attention, Hachem, la personne, elle peut être quelqu'un qui connaît toute la Torah par cœur. Il se comporte mal avec son prochain, Hachem, il le déteste. Il a le cœur plein de sinatrinam envers son prochain, même si c'est un arabe, il a une barbe qui fait 5 mètres de long, Hachem, il le déteste. C'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que c'est pas la Torah. Hachem, il dit, ça ressemble à ma Torah, c'est beau ce que tu dis, mais c'est pas ma Torah. Hachem, la Torah, c'est le don de soi, c'est l'amour de son prochain, etc. Si cette Torah, elle sert à faire du mal, ça, c'est pas de la Torah. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'il faut intégrer, et ce qu'il faut intégrer vraiment, de se dire la force du Ham Israël, c'est ça. Maintenant, une personne, elle doit s'arrêter de se dire 2 secondes. Maintenant, il faut que je répare des choses chez moi, chez mes proches. Des fois, ça se trouve vrai que c'est chez sa femme ou chez son mari. Que des fois, sa femme, elle en veut parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Et il se comporte comme un animal. Et avec ses copains, il est bien, etc. Mais avec sa femme, dès qu'il rentre, ça y est, quand il sort le matin, Boker Tov, Attends, tu fais pareil avec ta femme. Quand il rentre chez lui, il jette les lettres comme ça, les factures, les machins. Viens, toi aussi, Boker Tov, machin, il voit sa femme le matin après la tefila. Pourquoi? Non, les voisins, ils ont droit à un beau Boker Tov. Sa femme, non. Pourquoi? Et l'inverse, sa femme aussi, elle accueille. Oh, laisse tomber tes fils, tes enfants, machin. Attends, accueille-le avec un sourire. Lui, il vient du travail, il est fatigué, etc. Tu lui annonces tout de suite la mauvaise nouvelle. Sache que je suis de mauvaise humeur. Sache que je vais éclater. Pourquoi le pauvre? Viens d'abord, accueille-le avec un grand sourire. Comment ça, on arrive? Ah, bouge pas, tu lui prends tu enlèves son manteau, machin, etc. Et après, une fois que tu es installé, sache qu'aujourd'hui, c'était très dur. Attends, tout de suite, elle vient là, elle le reçoit avec l'angoisse. Attends, 2 secondes. Pareil, vous comprenez? Ici, ça commence des fois chez soi. Parce que c'est facile à l'extérieur. À l'extérieur, on voit comment on est quelqu'un de sympathique, de machin. C'est une bulle, mais à la fin, au fond, il est vide. Par exemple, elle a bien fait une carapace, qu'on croit que c'est quelqu'un de bien. Il fait une petite photo comme ça, on voit avec un grand sourire sur son Facebook, alors qu'en fait, c'est vide. Tu vois, comment dire? Ça arrive. Les gens, ils ont pas ce. Ça, c'est de la Torah. Exactement. Il y avait une fois un Rav qu'il a reçu quelqu'un qui lui disait, Rav, je suis déprimé, je suis pas bien, etc. Il faut m'aider. J'ai besoin de simra et tout. Et le Rav lui dit, sache que Hachem a créé des choses dans ce monde-là pour nous donner de la simra. Il lui dit, sache qu'il y a un clown là-bas, quelqu'un qui fait rire tout le monde. Il a de la simra, etc. Il va te transmettre cette simra. Va le voir, il va te redonner la pêche. Il lui dit, mais Rav, c'est moi ce clown. C'est moi, je fais de la simra aux gens, mais je suis vide. Ça, c'est le meilleur. C'est l'histoire aujourd'hui. L'histoire aujourd'hui de la génération, c'est ça. Les gens, vous voyez sur leur Facebook, ils sont partis en vacances. C'est bien. Parce qu'il a tellement raison, il prend des détails là-dedans, mais il dit tous les détails de la génération. Il a même pas de téléphone, il a même pas Instagram. C'est fou. Le mec, il est avec Facebook, il fait une photo comme ça avec un sourire. Je crois qu'il est heureux. Il est parti en Thaïlande avec sa femme. Il a fait un album là-bas de folie. Tu vois, ça, je dis, ouais, ils sont bien. Pourquoi je me dis, moi, je suis pas bien avec ma femme, regarde, lui, mais tu sais pas. Lui, il est en train de pleurer parce que. Voilà, tu sais pas que là-bas, il s'est fait massacrer par les moustiques, il a mis tous les nerfs sur sa femme, et là-bas, ils ont truc, et là, les coups comment ça s'appelle, de poils qu'il a pris sur la tête, des disputes là-bas, ils sont pas parlé pendant une semaine, sur 12 jours de vacances, etc. Non, ils ont fait 2-3 photos parce qu'il faut montrer au monde qu'on a kiffé, qu'on est bien, qu'on est trucs, et après, d'un coup, on entend que les gens, ils divorcent. Comment c'est possible? Sur Facebook, ils ont l'air bien. Tu vois, le mec, il a qu'un sourire comme ça, il fait une photo comme ça dans sa story, ou je sais pas quoi, comment ils appellent ça, et en fait, il est vide à l'intérieur. En fait, il est déprimé. Il est déprimé. Après, on apprend que telle star de cinéma, elle s'est suicidée. Comment il s'appelle celui-là? Robbie Williams. Ouais. Il donnait des films, un comique. Robbie Williams, comment il s'appelle? Robin Williams. C'est du finesse. Robin Williams, comment s'appelle? Le comédien. Un comédien. Comment il s'appelle ce film-là? Madame Doubtfire, voilà. Comment il s'est suicidé. Ah oui, il avait une maladie, il s'est suicidé. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Parce que ce monde-là, il est virtuel. Tu fais montrer. Voilà. Il est virtuel. C'est ça. Mike Brandt,
En vérité, c'est la droite qui nous revient. On sait pas, ok, on va pas dire si on l'a poussé ou s'il a sauté. Ok. Mais il y a eu plusieurs tentatives. Il avait une maladie, il a sauté. Non, mais il y a eu plusieurs tentatives avant ça. On ne sait pas si la fois où il est mort, c'est vraiment un suicide ou pas, mais en fait, il y a eu plusieurs tentatives avant. Comment je comprends pas. Combien ils ont fini en overdose? Combien ils étaient déprimés, dépression, etc. Bref, bon, c'est pas le sujet de ça, mais pour vous dire ici que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'union, ils ont besoin d'affection. Je vais vous donner un exemple. Entre eux, on va dire maintenant, pourquoi même les rabbins, il ne faut pas rentrer sur Instagram. Parce que, comme on dit, les filles, elles sont à moitié dénudées sur Instagram maintenant. Parce qu'en fait, elles ont un certain manque d'amour et elles croient qu'en montrant leur corps, elles vont se sentir bien, elles vont entendre des messages des mecs. Mais elles croient qu'elles vont forcément avoir une valeur, alors que le mec, forcément, il voudra d'elle juste pour son corps, mais il va s'en foutre de ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Mais alors, quand on découvre ça après, c'est là que. Mais par exemple, une fille qui a fait. Mais par exemple, une fille, si tu vas comprendre la psychologie, ici, une fille, elle va faire une photo avec la tignoute, elle va faire montrer des trucs de Torah, c'est magnifique. Parce que un mec, quand il va voir cette fille-là, il va voir qu'elle se met dénudée, il va la voir pour une nuit, une semaine, 2 mois. Mais quand il va la voir que cette fille-là, elle est tignoute, il va la voir, celle-là, dans 5 ans, je la voudrais, et celle-là, je vais marier avec elle dans 5 ans. Parce que elle, je veux que ça soit une fille pour moi. Très bon. Non, mais on va dire j'ai 16 ans, donc je ne vais rien 21 ans. C'est un exemple. Il a exactement raison de ce qu'il dit. Razak. Donc ça c'est exactement. Vous voyez comment ça sort du cœur. Lui il donne les clés. Moi j'aime bien donner aussi les petits détails, ça me kiffe parce qu'il touche des bons points, il touche les points de la génération. Vous voyez comment ça sort du cœur, pourquoi il a touché les gens. Non. Il y avait à la guerre quand vous connaissez l'opération en TB. En TB là-bas, la prise d'otages, ils sont partis en Ouganda, ils ont capturé là-bas tout un avion d'Air France. Et ils les ont ramenés là-bas en otage. Ils demandaient là-bas de libérer des prisonniers palestiniens, etc. Maintenant, ils sont dans un aéroport en Ouganda, à Entebbe, la ville d'Entebbe. Et là-bas, il y a des soldats allemands, les soldats du président là-bas, Amin Dada, ils bloquent le truc. Impossible, une opération vraiment impossible à les sortir de là-bas. Ils vont tenter une opération. Ils sont en train de négocier. Ils disent au cas où, si on doit intervenir, on envoie les avions. Ils envoient 3 avions Hercule, des avions de transport, avec là-bas des troupes, dont là-bas le chef de ces troupes-là, Sayeret Matkal, l'unité d'élite de l'armée d'Israël, c'était Yonatan Netanyahou, le frère de Bibi Netanyahou aujourd'hui. C'est celui qui a mené l'opération. Une opération, alors Hachem, chaque problème, bien entendu, avant le problème, il nous donne la solution. Il y a une solution à tous les problèmes qui nous arrivent. Vous savez que celui qui a construit l'aéroport là-bas, c'était une société israélienne. Donc, ils avaient les plans. Ils ont piraté là-bas les plans de la société. Ils ont demandé à la société les plans. Ils avaient les plans. Ils se sont entraînés avec un faux aéroport. Ils ont envoyé des agents du Mossad là-bas pour voir comment intervenir. Ils ont monté une opération de toutes pièces. Après 3 jours d'entraînement, ils savaient exactement qui devait faire quoi. Maintenant, ils savaient très bien, là-bas, tu fais une opération en Ouganda sur leur propre territoire avec une 50aine de soldats. C'est quand même dangereux. Ok, tu peux réussir à faire quelque chose, mais tu peux arriver à une quinzaine, vingtaine de morts, sans compter les otages qui sont présents là-bas. Ou ça peut, il peut y avoir des grosses pertes. C'est un risque, c'est à double tranchant. Là-bas, l'histoire elle raconte qu'ils étaient dans les avions et là-bas, ils tremblaient de peur, les soldats. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas si tu vas revenir. C'est une opération où c'est vraiment quelque chose, c'est une opération à haut risque. Ils ne savent pas s'ils vont revenir. Là-bas, on leur donne l'ordre d'attaquer et donc ils ont monté là-bas la limousine de Amin Dada, ils ont monté de toutes pièces. Genre, il arrive pour faire une visite et comme ça, il passe les barrages et ils interviennent. Et dans la limousine, il y avait une dizaine de soldats. La poisse, c'est quoi? C'est qu'une semaine avant, il a changé de voiture. Ils ne savaient pas, ils avaient l'information il y a une semaine. Donc, ils ont monté avec la limousine, elle descend, ils arrivent, les soldats, ils voient la limousine arriver. Et c'est bizarre. On va vérifier si c'est vraiment lui, parce pourquoi il va reprendre son ancienne voiture alors qu'il a envie de flamber normalement avec sa nouvelle voiture. Et là-bas, ils sont intervenus. C'est là-bas qu'il y en a un qui a été touché, etc. C'est parti en cacahuète. Et finalement, ils ont réussi à s'en sortir par miracle, alors que ça avait mal débuté. Le premier barrage, déjà, ils se sont fait choper. Ça avait mal débuté. Là-bas, Yonatan Netanyahou, il est mort. Il a pris une balle dans l'épaule, etc. Là-bas, dans l'avion, il est mort. Il y a eu, je crois, aussi une femme qui était enceinte, qu'ils avaient évacuée là-bas à l'hôpital, que bien entendu, on n'a plus de nouvelles d'elle. Une fois qu'ils ont libéré tout le monde, il y a eu, je crois, encore 1 ou 2 morts, des otages là-bas dans les échanges de tirs. Et sinon, ils ont tué tous les terroristes. Ils sont repartis. Imaginez-vous une opération. Le monde, il était choqué de la puissance d'Israël, de faire quel toupet de venir en plein territoire ennemi, avec une unité d'élite et de libérer
des dizaines d'otages. Le monde, il a applaudi Israël pour cette opération. Maintenant, vous avez vu que ça a démarré sur quelque chose, sur un manque de peau. Alors qu'ils avaient tout entre les mains, la réussite, vous savez comment ça a commencé? Il y a eu un élément dans l'avion qui a tout déclenché. Dans l'avion, les mecs ils tremblaient de peur. Ils tremblaient de peur. Et les gens, le visage pâle, le visage baissé, une boule au ventre, de se dire, on ne sait pas où on va. Imaginez-vous l'angoisse. Le chemin, il est long. Et en plein milieu, il vient, il commence à chanter. Inematov umanaim shevet achim gamia chad. Et d'un coup, il y en a un deuxième qui chante comme ça avec lui, un troisième, jusqu'à tout l'avion en chœur, en train de chanter comme ça tous ensemble. Inematov umanaim, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est bien. Shevet achim, une tribu de frères ensemble. Comme ça, ils chantent. Chanson de Hardout comme ça, les gens en chœur comme ça. Tout le monde ensemble. On a tellement des neshamot puissantes que quand elles se connectent ensemble. Exactement. Ici, ils ont dit combien c'est bien. On a peur, on va face à la mort. Mais on est entre frères. Maintenant, religieux par religieux, je ne sais pas qui y avait là-bas, le niveau et tout. Mais en tout cas, il y avait Hachem avec eux. Comment ils ont amené Hachem avec eux? Avec l'union. Ici, tous en cœur comme ça. Hachem, il a dit, alors eux, il n'y a pas de problème. Là, cette opération-là, tout le monde a dit, c'est pas possible, c'est un miracle. C'est pas un miracle. Quand il y a Hachem, il y a la bracha. Imaginez-vous si on a l'union dans notre famille. Alors les problèmes de Parnassa, c'est réglé. Les problèmes de Shalom Bayit, c'est la rigolade pour Hachem. C'est jamais fait des opérations comme ça. L'amour, il règle tout. L'amour, il règle tout dans le monde. L'amour, c'est ça qui vient réparer la génération aujourd'hui. C'est ce qu'elle a besoin. La génération lévite, comme on a dit, l'amour, mais dans le bien. Bien sûr, on va dire même Dieu. Il te dit, on va dire Dieu, il n'aime pas du tout l'hypocrisie. Comme tu as dit, si tu es une personne de Torah et tu te comportes avec ton prochain mauvais, Dieu ne va pas aimer. Par contre, si tu es triste et que quand tu es dehors et tu donnes le sourire aux gens, Dieu, pour lui, tu as fait une des plus belles des choses. Dieu, il n'aime pas l'hypocrisie, mais avec le sourire, Dieu, il aime l'hypocrisie. C'est-à-dire que des fois, tu vas donner de l'amour inconsciemment à une personne. C'est-à-dire, tellement que tu as l'habitude de sourire. On va l'entendre dans les cours. Tellement que tu vas habituer d'être souriant, cette personne-là, tu vas l'habituer tout le temps à sourire. Tu vas transmettre et inversement, quelqu'un qui fait la tronche, d'un coup, il angoisse. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Quelqu'un, il peut illuminer son entourage. Et quand tu vois même une personne que tu connais pas, on va dire, quand tu vois une personne qui s'arrête, on va dire que tu veux traverser entre trottinette électrique, elle s'arrête juste pour toi. Il faut lui lâcher un sourire et lui dire merci. Et cette personne-là va sourire, c'est ça que je lui aime voir. Parce que Dieu, il voit ces petits détails-là. Nous, on croit que c'est rien pour nous. Mais pour moi, je pense que Dieu, il voit tous ces bons trucs. Dieu voit plus les bons trucs et les mauvais trucs, les cartes pour. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, notre carte, c'est ça. C'est de jouer sur ce prend du temps, de jouer sur son prochain, etc. Maintenant, il y a trois points sur lesquels il faut aller voir où est-ce qu'on peut intervenir et faire le maximum de choses on va pas dire en peu d'efforts, parce que c'est quand même dur de pardonner à une personne. Il y a des choses qui peuvent nous donner un maximum de force dans notre relation avec notre prochain. La première chose, comme l'a dit cette rabbinite, les vater. C'est-à-dire concéder, laisser passer. Il y avait le Rav Zalman Mivolojin avec son frère Rabbi Chaim Mivolojin. Les deux frères, ils ont pris sur eux une galoute, un exil. C'est quoi? Alors, il y a des tzadikim qui prennent ça sur eux. C'est qu'ils prennent sur eux une souffrance de partir en galoute. C'est-à-dire, ils passent de ville en ville. Ils restent pas là-bas. Ils restent 2-3 jours et ils continuent. Maintenant, là-bas, à l'époque, ils étaient dans le froid. Ils allaient dans les synagogues là-bas. Les synagogues restaient ouvertes. Ils dormaient là-bas. Ils mangeaient ce qu'on leur donnait, machin, etc. Ils prenaient sur eux des souffrances. Là, ils renforçaient l'homme Israël. Mais le manque de confort qu'ils avaient, ça venait réparer les avérotes du Ham Israël. Comme ça, les tzadikim, ils prenaient sur eux cette galoute, ce qu'on appelle un exil sur eux. Le Rabbi Chaim Mivolojin et son frère, ils ont pris ça ensemble sur eux, cette galoute. Et bon, ils allaient de porte en porte, etc. C'est l'onaïm, quoi. C'est vraiment pas confortable, mais ils le faisaient. Et un jour, ils sont arrivés devant quelqu'un. La synagogue a été fermée. Ils sont partis. On leur a dit le gaba, il est là-bas, allez le voir, ils vont le voir. Et il les a massacrés. Et bande de clochards, arrêtez de faire la manche. Et qu'est-ce que vous voulez? Achetez-vous une maison et je ne veux pas vous voir, etc. Vous n'aurez pas la synagogue. Machin. Il les a humiliés là-bas. Il y a des cris dans la rue. Ils se sont retrouvés tous les deux comme ça. Bon, ils sont partis. Et sur la route, Rabbi Zalman, donc l'un des deux, il commence à pleurer. Il commence à pleurer, à fondre en larmes. Son frère, Rabbi Chaim, il le regarde et dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»
Quoi, ça t'a touché ce qu'il a dit? Je comprends pas. Tu sais très bien que tu vas te rabaisser aussi bas que cette personne-là. Un chien, il aboie. Tu vas pas pleurer parce qu'il t'a aboyé. Tu vas dire, ouais, t'as vu comment il m'a aboyé? Prends pas à cœur. Quoi, à ton niveau, tu prends à cœur ce genre de... Tu vois bien? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas son grand frère comment. Il lui dit, non, je pleure pas pour ça. Il dit, il y a écrit dans la Torah, dans la Gemara, il y a écrit Anelavim venam olvim, ceux qui sont humiliés, mais qui ne sont pas vexés. Shomim cherpatam venam meshivim, ils entendent leur honte, mais ils ne répondent pas. Aussi me'ava, ils font tout avec amour. Et mekablim isurim besimcha, ils reçoivent les isurim, les souffrances avec joie. Sur eux, on dit Veoavav ketset hashemesh begvurato. C'est les bien-aimés d'Hachem et ils ont la force du soleil lorsqu'il sort comme ça. Le soleil sort, il éclaire le monde. Imaginez-vous la force qu'il faut pour éclairer comme ça d'un coup tout le temps. Ils ont un bon but de leur vie. Non, ils ont la force du soleil qui éclaire. Hachem, il les considère comme ses bien-aimés qui ont la force d'éclairer le monde comme le soleil le fait. Maintenant, il dit quoi? Ça, la Gemara dit ça sur ceux qui reçoivent avec amour les épreuves, les humiliations, qui disent rien, qui répondent pas, qui sont pas vexés. Si cette personne-là dit que Dieu te bénisse à la personne qui l'a insulté. Hein? On va dire. Alors, on va voir. Tu vois, je vais répondre à tes questions. Tu as de la bonne volonté, mais tu vois, peut-être je vais répondre à tes questions en même temps. Maintenant, il faut qu'il fasse ça avec amour. Qu'il prenne ça, ces épreuves-là, avec amour. Maintenant, il lui dit, son frère, il lui dit, Rabbi Zalman, il lui dit, tu vois, quand il nous a envoyé balader, j'ai pas pris ça avec amour. J'ai pas pris ça mal. Mais j'ai pas eu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne fais pas partie des bien-aimés d'Hachem. Je ne suis pas encore arrivé au niveau des bien-aimés d'Hachem. Hachem, vous savez, c'est qui c'est bien-aimé? C'est ceux qui sont humiliés, et pour le shalom, ils ne disent pas un mot. Ils sont Hachem pour le. C'est quoi? Je le pardonne. Machoul. Comme ça, une personne. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Hachem, il aime le shalom. Et lui, il aime tellement Hachem qu'il est prêt à mettre sa personne de côté pour qu'il y ait encore le shalom. Il faut faire un vœu à ce moment-là. À ce moment-là, pourquoi on a dit que sa force, elle a comme, on a dit la force du soleil. Donc maintenant, tu demandes ce que tu veux, tu es en train de tenir le monde. Tu fais un vœu à ce moment-là, tu fais une prière, elle passe directement. On en a parlé plein de fois. Maintenant, imaginez-vous, lui, il pleure parce qu'il se dit, j'ai pas eu la joie de me dire, Hachem m'a fait un cadeau maintenant de me faire humilier. J'aurais dû avoir de la joie. J'aurais dû prendre mon frère et danser avec lui dans la rue. Et j'ai pas fait ça, j'ai pris mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas partie des bien-aimés d'Hachem. Je pense qu'il faut avoir un certain degré de spiritualité. C'est un degré d'arriver à ce niveau-là. Mais en tout cas, imaginez-vous comment. Si tu comprends déjà ça, c'est déjà bien. Le shalom, comment tellement qu'il plaît aux yeux d'Hachem. Hachem, il te dit ça, c'est mes bien-aimés. C'est-à-dire, vous voulez savoir ce qu'il est bien-aimé d'Hachem? C'est pas les tzadikim. Après, quand le Machar il sera là, le Machar il va dire, toi, viens ici. Ok, toi, t'es VIP. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es fait humilier par ta tante et t'as pas parlé. Quand elle t'a dit, quand tu lui as dit, moi, je suis pas la bise. Dis quoi? On t'a fait un lavage de cerveau. T'as dit. Dans ta tête, t'as dit machoul. Je te pardonne, ma tante. C'est pas grave. T'as fait un grand sourire. T'es parti dans ta chambre. T'as dansé comme ça. Hachem, merci. Tu m'as fait un Yom Kippour en plein milieu de l'année. Ces gens-là, le Machar, il va dire, viens à côté de moi. Toi, t'es VIP. Hachem, il m'a dit, toi, t'es VIP. Tu fais partie de ses bien-aimés. Et à côté, il y a un rave comme ça. On va dire, ouais, lui, le Machar, reste au bout de la file d'attente. On parlera après. Mais pourquoi? T'as vu? J'avais une yeshiva. Ton cœur, il était plein de sinatrinam. Ton cœur, il était plein de rancune contre tes élèves, contre lui, tel rave, tel autre. Pourquoi? Hachem, il n'aime pas ça. Hachem, il n'aime pas ça. Ça peut être l'élève de Rabbi Akiva. Parmi les élèves de Rabbi Akiva, vous comprenez, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était pas des petits. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est dans les bons. Il restait 5 élèves sur les 24 000. Mais les autres, ils avaient de la haine dans leur cœur. Hachem, il dit, je veux pas de ça. Une Torah comme ça, c'est pas ma Torah. C'est pas une personne, elle parle comme ça touche pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas l'amour dans son cœur de son prochain, c'est pas de la Torah. Hachem te dit, tu parles comme un livre, c'est bien. Comme je donnais l'exemple de Yohannavi tout à l'heure. Exactement. Bon, on va pas trop s'allonger dans l'histoire, mais on a compris le principe. En tout cas, pour vous dire quoi? Pour vous dire que Hachem, c'est comme, imaginez-vous, un médecin qui nous parle, un médecin qui nous parle de santé, etc. Mais lui, il fume de la drogue, il mange n'importe quoi, et la cigarette. Ces paroles, elles perdent de la valeur. Quelqu'un, il parle de la Thaïlande, comment c'est beau, il y avait des cascades et des machins. Et t'as été en Thaïlande? Non. D'un coup, tout ce qu'il raconte, ça perd de la valeur.
Parce qu'un Rav qui n'est pas comme ça, il va parler de Torah et Hachem. C'est bizarre, ça ne me parle pas. Pourquoi? Parce qu'il manque ce côté dans le cœur. Première chose, donc on a dit les vatères. Les vatères, maximum possible. On t'a humilié, c'est pas grave. On prend sa fierté comme ça, hop, on la met de côté, et on vient dire. Un joli sourire. Voilà, un beau sourire. Je te pardonne, il n'y a pas de problème. Tout va bien. De pardonner à son prochain. Pardonner à son prochain, c'est une force qui nous fait monter dans le grade des bien-aimés d'Hachem. Premier point, de pardonner. Il y a des gens, ils m'ont fait du mal, ils vont me faire du mal, etc. Hachem, il aime plus que tout le shalom au monde. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais pour toi, Hachem? Je ne parlerai pas. D'accord, j'entends mon humiliation. Vaïdom Aaron. Aaron, il s'est tué. Il y a un autre niveau, c'est quoi? C'est quoi le autre niveau? Isamechicha kavod, vélo, idom. Je chante, mon être, il te chantera Hachem, il ne se taira pas. C'est-à-dire quoi? Aaron, il s'est tué quand on l'a humilié. Moi, David Ameller, il dit, moi, je ne vais pas me taire. Je vais te chanter. Quand on va m'humilier, je vais chanter tes louanges, Hachem. C'est un autre niveau. C'est-à-dire que David Ameller, lui, il arrive au niveau, on l'humiliait, et il chantait Hachem, et il disait merci Hachem. Il dansait. Il était plein de simra parce qu'il savait qu'Hachem est en train de le purifier. Le Harizal, il dit, de toutes les réparations de la Neshama, la chose la plus haute, c'est de l'humiliation. C'est-à-dire qu'une personne, maintenant, quand elle se fait humilier, elle doit arriver à se dire, waouh, Hachem, il m'a fait un cadeau. Il vient de me réparer la moitié de mes avérotes, que j'aurais dû mettre normalement peut-être 6 mois à l'hôpital pour les réparer, Shalom. Vous comprenez? C'est exactement comme ça. Hachem, quand il aime une personne, il lui fait des petits raccourcis, des petits ascenseurs. Maintenant, deuxième point, demander pardon aux gens les plus proches. Sa femme, ses parents. C'est sûr, dans une vie, qu'une personne, elle a fait du mal à ses parents. Et des parents, c'est sûr qu'ils ont fait du mal à leurs enfants. Il faut, ce que je peux vous donner comme conseil, de faire un contrat, d'écrire maman, papa, le nom complet. Je vous pardonne, de signer devant un témoin, devant sa femme, etc. ou que ce soit. Et ça, ce contrat-là, il le laisse de côté. Tout ce qui s'est passé, ce que ses parents lui ont fait comme mal, ça leur touchera pas. Lui, il vient, il annonce, il écrit noir sur blanc qu'il leur pardonne. Pourquoi? Parce que les parents, ils n'ont pas appris. On n'a pas eu un guide comment élever des enfants. Et on fait mal à des fois à ces enfants. Et pareil, l'inverse. Les parents, ils doivent se réunir et ils doivent faire un contrat avec la liste de tous leurs enfants. Et on leur pardonne, ils signent les deux. Ça, après 120 ans, tout ce qui s'est passé comme problème de Kibbout Avaim, comme problème qu'ils ont fait du mal aux parents. Moi, je vois mes enfants, des enfants en bas âge, ils nous font tourner en bourrique, à gauche, droite, l'autre, ils tirent le lustre, l'autre, machin, etc. Et tout le temps, je dis, chez Thierry, les Hachem, qu'Hachem était forcé dans la Torah, je fais des brachot, parce que la première des choses qui vient, c'est de la colère. Et tout, on se transforme ça. C'est des sarras, il a envie de t'allumer, mais il faut qu'il l'éteint. Non, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mot qui va pour sortir de s'enflammer comme ça? On sent une bracha à la place. Je dis, Hachem, il va y Thierry, un truc bien comme ça. Dur, toujours. Mais au bout d'un moment, les parents, des fois, ça les touche. Les enfants, ils sont durs des fois. Donc les parents, ils écrivent, qu'ils pardonnent à leurs enfants. Ils écrivent comme ça la chose. Comment ils pardonnent à leurs parents et à leurs enfants. Et comme ça, après 120 ans, ce contrat-là, il va annuler tous les problèmes qu'il y a eu. Et des fois, c'est à cause de ça que les enfants, ils n'arrivent pas à se marier, ou il y a des problèmes de parnassa, parce qu'il y a des rancunes. Les rancunes, elles bloquent beaucoup de choses en haut. Et donc, des fois, c'est des rancunes des parents ou de sa femme. Et pareil, une personne doit écrire ça sur sa femme. Que je te pardonne. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, je te pardonne. Comme ça, il écrit le nom complet, avec le nom de sa mère. Comme ça, il écrit noir sur blanc. Comme ça, en haut, ils ne pourront pas dire que je n'ai pas pardonné. En haut, il y a une preuve qui vient dire combien la chose elle est pardonnée, etc. Le Rabbi Chaim Vital, imaginez-vous, je ça va. Rabbi Chaim Vital, une fois qu'il a eu un enfant, sa femme elle lui racontait combien elle avait mal quand elle allaitait l'enfant. L'enfant, des fois, il mord comme ça, un peu, le téton. Et ça fait hyper mal à ce qui paraît. Maintenant, il a appris ça. Sa femme, elle souffrait. Elle était irritée là-bas, etc. Ça lui faisait hyper mal. Elle dit, ouais, je ne peux plus allaiter, j'ai trop mal, je ne sais pas comment faire. C'est ce qu'il a fait, Rabbi Chaim Vital. Il est parti en courant voir sa mère. Et il dit, maman, je vais te demander pardon. Elle lui dit, pourquoi? Il lui dit, maman, quand j'étais petit, quand tu m'as allaité, je t'ai fait mal avec mes dents. Elle dit, oui, ben, je vais te demander pardon sur ça. Regardez jusqu'où il va que quand j'étais bébé, je faisais du mal à ma mère. Tout de suite, je lui ai demandé pardon. J'ai demandé pardon chaque faute. J'ai demandé pardon à Hachem, j'ai demandé pardon à tout mon entourage. Maintenant, j'ai appris que j'ai fait du mal. J'ai pas encore demandé pardon à ma mère. Sa mère, elle a rigolé. Elle dit, mais bien sûr que je te pardonne. Je crois que. Regardez jusqu'où ça va. Quand une personne elle sort de ce monde-là, elle envoie personne. Elle est protégée. Elle arrive à des degrés hyper hauts.
comprenez? Plus tu deviens bon, plus tu attires du bon, plus. Voilà, exactement. En fait, les gens, cette personne-là, elle dégage du bien. Les gens, ils ont envie de s'attacher à cette personne-là. Et c'est comme ça qu'il faut être. C'est la carte qu'on a maintenant. Et là, vous voyez, on ne parle pas de Torah, d'avoir des niveaux de Torah. C'est nous-mêmes. C'est une personne avec son cœur. À nous de venir faire de son cœur, c'est dur au début. Mais c'est un muscle. Quelqu'un qui va commencer. Moi, j'ai une technique que j'ai même pratiquée. Dans des périodes où on va très mal dans notre vie, il y a une période qui s'appelle 21 jours, pensez bien pendant 3 minutes. C'est-à-dire tous les jours où vous vous réveillez le matin, tout ça, vous dites des paroles, vous devez être conscient, on va dire, vous devez être tout seul dans votre terrasse, et sur YouTube, ils vous disent de dire des paroles, et ces paroles-là, elles rentrent dans votre cerveau, et votre cerveau il s'habitue à penser bien. Et dans la Torah, on dit que ceux qui pensent bien, il attire le bien. Exactement. Vous voyez? Donc, ok. Maintenant, vous avez des devoirs là. Vous avez donné des devoirs pour la. C'est comme tout à l'heure, la femme m'a dit t'as pas peur de la situation de la corona de ça? Je fais s'il y a Dieu, faut avoir peur de rien. Voilà. C'est comme ça, parce que je pense bien. Exactement. Et ça aujourd'hui, c'est ce qui amène le bien. C'est comme ça qu'une personne doit être avec son prochain, avec son entourage. Exactement. Et la personne, elle est, comment dire, elle attire le bien autour d'elle. Il y a l'union. Il y a l'union au sein de son couple, au sein de son entourage. Et il n'y a pas besoin de niveau. Je ne connais pas la Torah, moi. Comment je fais pour être un tzaddik? Comment je fais pour être sauvé pour la délivrance finale? Il n'y a pas de problème. Tu es disputé avec quelqu'un? Ouais, ma soeur, je ne lui parle plus. Et ben voilà. Voilà, tu as une solution. Je suis disputé avec ma femme, je suis disputé avec ci, etc. Il n'y a pas de problème. On peut venir parler, de mettre tout sur une table et venir et pardonner, c'est pas grave. Alors, le muscle, le cœur, c'est comme un muscle. Au début, ça fait très, très mal. Très, très mal de pardonner. Comme si, pourquoi? C'est comme, comment dire, quelqu'un qui va commencer de la musculation. Au début, il va avoir des courbatures, etc. Au bout d'un moment, il va lever des poids, etc. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le cœur, c'est pareil. Au début, ça va faire très mal. Et après, il va prendre. Et vous savez, du coup, pourquoi Hachem nous demande ça? Il insiste sur ça. Pourquoi Hachem insiste sur le fait qu'on doit pardonner, qu'on doit tout le temps ne pas avoir de rancune, tout le temps demander pardon, etc. De mettre sa fierté de côté. Pourquoi Hachem fait tout ça? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il nous dit, quand tu vas t'entraîner à pardonner, tu vas après comprendre comment moi je pardonne au Ham Israël. Vous savez aujourd'hui comment on n'arrive pas à faire tchouva? Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit Hachem, il m'en veut. J'ai fait tellement d'avérotes. Il est très fort. Il me pardonnera jamais, Hachem. Il me pardonnera jamais. Pourquoi? Parce que j'ai fait tellement d'avérotes. Vous savez pourquoi on pense ça? Parce que nous-mêmes, dans notre cœur, on s'imagine, on pense comme Hachem. Nous, comment on réfléchit? On se dit, moi, si j'avais fait ce que j'ai fait à Hachem, j'aurais pas pardonné. Parce que nous-mêmes, si on s'imagine, moi, je lui ai donné tant de choses, il fait pas ce que je lui demande. Donc c'est sûr et certain que je n'aurais pas pardonné. Donc nous, on s'imagine qu'Hachem, il pense comme moi. On voit avec nos lunettes et on se dit qu'Hachem, il pense pareil. Mais Hachem, il n'est pas régi par les aléas de la vie. Il n'est pas coléreux comme nous on est, parce que nous, on est coléreux. Parce qu'il y a les aléas de la vie, il y a la pression sociale, il y a le travail, il y a la fatigue, il y a la faim, il y a tous les problèmes qu'on a. Donc on est nerveux et on se dit qu'Hachem, Hachem, il est comment ça s'appelle? Hachem, il est nerveux comme moi je suis. Pourquoi? Parce que je le vois avec mes lunettes. Mais Hachem, il n'est pas comme ça. Hachem, il est au-dessus de tout ça. Et c'est lui qui a créé tous ces aléas de la vie. Hachem, il a créé tous ces problèmes, etc. Donc lui, il n'est pas nerveux comme toi tu es. Et c'est quoi la preuve? C'est qu'Hachem, à partir du moment où il a créé la Teshuvah, c'est la preuve qu'il veut de toi. Parce qu'Hachem, il t'a dit, mon fils, tu peux t'écarter avec tes avérotes. Mais sache que lorsque tu feras Teshuvah, sache que j'ai créé un bouton, tu appuies sur ce bouton-là, et tu peux revenir à moi à n'importe quel moment. Donc si Hachem, il a créé un système comme ça nous prouve combien il ne veut pas qu'on se sépare de lui. Parce qu'il a créé le raccourci pour revenir à lui. Même si on s'écarte, il y a une bouée de sauvetage qui s'appelle la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? Parce qu'on parle de Teshuvah, mais il faut savoir c'est quoi la Teshuvah. La Teshuvah, c'est hyper simple. C'est 3 étapes. De dire la faute, d'avouer notre faute. Je suis tombé. Ouais, ça dépend. 3, c'est le minimum. D'avouer ma faute, c'est quoi? Des gens, ils n'arrivent pas à avouer leur faute. Mais ça va, j'ai rien fait, tu vois pas, je suis bon. Je suis tombé, Hachem. Je suis tombé, j'ai fait telle faute. De dire la faute. De parler avec Hachem. Prends 5 minutes de parler avec Hachem, voilà, je suis tombé. Et dire je regrette. C'est-à-dire maintenant de se rentrer dans son cœur combien je regrette. Le regret, il intervient sur le passé. C'est-à-dire que le regret, il a une force de revenir en arrière dans le passé et d'effacer la faute dans l'aneshama. Et de prendre sur soi de ne plus recommencer. Même si on sait qu'on va recommencer à partir de maintenant. Si l'action, elle revient, je ne retomberai pas. Peut-être que dans 2 jours, oui, je retomberai parce que je suis humain. Mais là, tout de suite, j'ai plus envie de recommencer. C'est ça. Présent, passé, futur. J'annonce la faute que j'ai faite. Je regrette par rapport au passé. Et je prends sur moi par rapport au futur. À partir du moment où une personne a fait ça, elle le dit, elle le fait, la faute, elle est effacée. Attention, elle n'est pas déracinée. Il y a encore une réparation à faire.
Mais en tout cas, déjà, il s'est nettoyé sa neshama. Et à ce moment-là, cette personne-là, elle peut comment dire, si elle doit partir de ce monde-là, on va même pas lui signaler cette faute-là. Alors qu'il a tué peut-être quelqu'un. Il a fait une faute terrible. Il a fait tchouva. Dans ce moment-là, il est en prison. Hachem te dit, c'est bon, t'es pardonné. Vous vous en rendez compte jusqu'où ça va? Donc ici, pourquoi Hachem il veut qu'on pardonne? Parce qu'il veut dire, mon fils, pourquoi tu crois que pourquoi tu veux pas faire tchouva? Tu dis non, mais Hachem il voudra jamais de moi. Pourquoi tu n'arrives pas à faire tchouva? Parce que toi-même dans ton cœur, il est serré. Tu n'arrives pas à pardonner à ton prochain. Donc tu t'imagines que moi je suis pareil. J'ai le cœur serré parce que j'ai de la rancune contre l'homme Israël. C'est faux. Hachem il en a rien à battre de tout ce qu'on a fait. Hachem il te dit, mes enfants, faites tchouva. Je vais secouer le monde maintenant. J'attends que vous fassiez. Pourquoi je fais ça? Quoi? Comme ça, pour secouer le monde, pour faire des morts, etc. Non, pour que vous ayez le cœur avec moi et que vous levez les yeux vers le ciel et dites Hachem, je vais faire, tu vois, je vais rentrer à la maison. Et une fois qu'une personne a fait ça, donc maintenant Hachem nous demande pardonner. Essayez d'apprendre avec votre cœur à pardonner, à laisser passer. Comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors en fait, si c'est si simple que ça de pardonner, vous arrivez à un niveau où vous allez pardonner, ça va même pas vous toucher. Et donc vous allez comprendre qu'Hachem aussi, ça ne lui touche même pas. Donc tout de suite, vous allez faire tchouva avec Simra, parce qu'Hachem, il attend ça. Allez, viens, fais tchouva, mon fils. C'est bon, allez, Bédil va y avoir, on passe. Qu'est-ce que tu veux? Ça aussi, allez, c'est passé. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, je te ferai une petite humiliation. On payera tout ça, on réparera tout ça. Et Shalom à l'Israël, la personne, elle est nettoyée, mikvé, Yom Kippour, en plein milieu de l'année. Hachem, c'est pas un problème pour lui. Et nous, on n'y arrive pas, c'est ça qui nous sépare d'Hachem. C'est qu'on n'arrive pas à faire tchouva. Alors maintenant, aujourd'hui, on a appris que le Ben Adam Lachavero, son prochain, c'est ça le joker. Et c'est ça qui va nous donner la force aussi pour faire tchouva. On va finir avec l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dordaya. Histoire connue, la Gemara dans Avodah Zarah, je crois. Elle raconte son histoire. Elle nous dit comme ça. Eliezer ben Dordaya, c'était un rachat sa passion, c'était les femmes. Lui, c'est un coureur de jupons, mais c'était sa passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il entendait parler d'une femme, ben Dordaya, voilà. Sa passion. Eliezer, ouais, Rabbi Eliezer ben Dordaya. Aujourd'hui, j'ai entendu cette histoire. Ah, Chazak. Tu vois, c'est Mina Shamaï. Ouais, et c'est devenu un dollar d'or. Alors regarde, écoute l'histoire. Non, c'est pas devenu un dollar d'or, tu vas voir l'histoire. D'après ce que j'ai entendu. Eliezer ben Dordaya, c'est un coureur de jupons que lui, sa passion, c'était quoi? Les femmes. Comment? Il entendait parler d'une prostituée ou d'une femme comme ça qui était. Il allait, il avait un budget pour ça et il faisait le tour du monde pour aller avec des femmes. Jusqu'à qu'un jour, il est parti, on lui a dit il y a une femme à l'autre bout du monde, hyper belle, et comme ça, une liste de détails. Il est parti pendant des mois et des mois jusqu'à qu'il arrive à elle. Et là-bas, en plein milieu de la faute, la femme voyait combien il était fou des femmes. Elle lui dit en tout cas, toi, ce qui est sûr, c'est que au niveau où tu es arrivé, tu ne pourras jamais revenir vers ton Dieu. Il a entendu ça, ça l'a glacé. Il s'est arrêté direct. Il a dit quoi? Je suis perdu. Il est parti en courant. Et il a commencé à crier de toutes ses forces à Hachem. Et il voit qu'il y a. Qu'est-ce que tu cries, tu vois? Et il crie. Il s'adresse aux arbres. Il demande aux arbres, demandez la pitié pour moi en haut. Je ne veux pas mourir comme ça. Là-bas, il entend une voix qui lui dit, les arbres, l'ange des arbres, il lui dit, déjà qu'on demande de la pitié pour nous, après on demandera pour toi. Il demande au ciel et la terre, je vous en supplie par la Hachem, demandez-lui la pitié pour moi, que je puisse faire tchouva. Il entend une voix dans sa tête qui lui dit, déjà qu'on demande la pitié pour nous, après on demandera pour toi. Il demande aux montagnes. Là-bas, il se retrouvait dans une montagne, dans une falaise comme ça, et il dit, je vous en supplie, montagne, demandez la pitié pour moi, Hachem. En pleurs comme ça. Et les montagnes, il entend une voix qui lui dit, déjà on demandera de la pitié pour nous, et après on demandera la pitié pour toi. Jusqu'à qu'il a mis la tête dans ses genoux, il s'est assis par terre, et il a commencé à pleurer de toutes ses forces, et il est mort, dans ses pleurs, dans sa tchouva. Et là, il y a une voix céleste qui a dit, heureux est Rabbi Eliezer ben Dordaya, qui est invité au monde futur. Écoutez la puissance de la chose. Rabbi Udanasi, de l'autre côté de la planète, à Yerushalayim, il entend cette voix céleste, parce que les tzadikim, ils entendent toutes les voix d'en haut. Il entend cette voix céleste, il sait c'est qui Eliezer ben Dordaya. Il entend Rabbi Eliezer ben Dordaya, il s'est levé en pleurant. Et il a dit à ses élèves, un homme, il peut acquérir le monde futur en un instant. En un instant, ce mec-là, il a reçu le monde futur, avant de mourir. Il a gagné le monde futur en pleurant Hachem. Il a pleuré, Rabbi Yonassi, il a pleuré de la grandeur d'Hachem. Quoi, c'est possible? Maintenant, une question comme ça, pourquoi Rabbi Eliezer ben Dordaya? Rabbi, c'est mon maître. Le marchand, il pose la question, il dit, pourquoi Rabbi Eliezer ben Dordaya? Vous savez pourquoi? Il dit, parce que c'est notre maître, ce Eliezer ben Dordaya. On l'appelle Rabbi Eliezer ben Dordaya. Pourquoi? Parce que c'est notre maître dans la tchouva. Pour savoir comment faire tchouva,
Lui-même, il nous a appris comment faire tchouva. Nous, on croit qu'il faut faire des choses, il faut faire des jeûnes. Non, rien qu'en pleurant et en demandant pardon à Hachem en faisant tchouva, ça marche. Donc, qui c'est qui m'a appris ça? Sans cette histoire, j'aurais jamais appris ça. Sans cette histoire, j'aurais jamais appris comment faire tchouva. Donc, lui, c'est mon maître dans la tchouva. C'est pour ça qu'on l'appelle, Hachem, il l'appelle Rabbi Eliezer Ben Dordaya. Vous vous rendez compte? Donc, si, en un instant, il a eu droit au monde futur, alors, à ce monde-là, à plus forte raison, que si quelqu'un il fait tchouva, si quelqu'un il amène l'union dans le Israël, etc., combien il peut gagner? C'est une rigolade. La part d'un ça, il peut se l'amener. La santé, tout, il peut ramener. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva, parce qu'il a amené l'union. Si il peut gagner le monde futur, l'éternité, alors ce monde-là, à plus forte raison. Et à plus forte raison qu'il peut ramener la délivrance finale. Berachamim, Be'at Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen.